Alors pour continuer la deuxième partie, voici, on continue de parler du jour férié, enfin la fête nationale australienne. Il est actuellement un jour férié public dans chaque État, donc le 26 janvier, et territoire australien. On y remet le prix de l'Australien de l'année et les autres décorations australiennes. Le Premier ministre et les gouverneurs prononcent des discours avec des cérémonies citoyennes, des concerts et des festivals. Donc on dit un festival des festivals, c'est une exception. Mais par contre, on va dire un journal des journaux. Un cheval des chevaux, d'accord? Donc la fête est célébrée dans tout le pays. L'Australien Day est devenu le plus grand événement civique annuel en Australie. Les premiers Européens qui ont découvert l'Australie, ce sont les Hollandais. Voilà. Est-ce que les aborigènes célèbrent cette fête? Ils ont accepté l'idée, ils célèbrent leur propre culture. Donc voilà un peu, on nous en parle ici. La date est controversée par une partie de la population australienne, particulièrement par les aborigènes, menant à l'utilisation d'autres noms, tels que Invasion Day, le jour de l'invasion, et le jour de la survie. Des propositions ont été faites pour modifier la date du jour de l'Australie, mais celles-ci n'ont pas abouti. Celles-ci, les propositions. En 2016, la ville de Fremantle annule les festivités du 26 janvier et organise un événement multiculturel 2 jours plus tard. En août 2017, 3 conseils municipaux de Melbourne votent pour un changement de date. La ville d'Hobart apporte également son soutien à ce mouvement. Depuis 2018, le leader des Verts, Richard Di Natale, c'est un nom italien ça, annonce que son parti ferait dorénavant campagne pour changer cette date, s'attirant les critiques de la quasi-totalité de la classe politique, à gauche comme à droite. Donc la gauche en Australie est particulièrement stupide, je ne sais pas, donc je ne peux pas dire. Nous voulons montrer à quel point nous sommes vertueux, religieux, 18e siècle. Nous, alors, je t'ai envoyé des livres concernant Vercingétorix, pardon, l'Empire romain, les Gaulois, etc. Ce sont des bandes dessinées qui sont bien faites. Elles sont assez vieilles, je pense, mais c'est toujours la même histoire, d'accord. Personnellement, je préfère les anciens livres d'histoire que les nouveaux, parce qu'ils sont très très modifiés. Donc la Gaule, l'Empire romain, donc avant la France c'était la Gaule avec les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois. On a l'invasion de l'Empire romain qui nous a quand même apporté de bonnes choses. Ils n'ont pas en fait imposé le latin aux Gaulois. Ils ont eu une idée beaucoup plus intelligente que ça. En fait, ils ont la langue administrative était le latin. Donc, quand on voulait communiquer avec n'importe quel gouvernement romain, il fallait écrire en latin. Voilà. Donc, on a des gens qui sont lettrés, euh, qui sont éduqués, qui parlent le latin, qui écrivent le latin et qui peuvent être un intermédiaire entre le gouvernement et le peuple gaulois. Ça a été longtemps comme ça en fait. Et donc voilà. Ensuite, on a le français qui est apparu, voilà, mais le latin est quand même resté pendant très très longtemps la langue des Français éduqués, voilà. Ça a été remplacé pour amener plus de démocratie dans la religion. On ne parle pas qu'en latin, on peut aussi également parler en français. Voilà. Donc l'administration a été bien organisée par les Romains. Ensuite, on a l'hygiène. Les aqueducs. Ils ont construit des aqueducs, c'est-à-dire qu'on amène l'eau propre dans les villes, avec les bains, etc. Et on a aussi une espèce de création de fonctionnaires. Mais bon, je pense qu'ils étaient beaucoup plus professionnels à l'époque, enfin, j'imagine. Maintenant, les fonctionnaires ont une mauvaise réputation dans de nombreux pays. Moi, je connais les fonctionnaires italiens aussi, c'est pas joli. Et voilà.
J'ai 2 fonctionnaires dans ma famille, ils ne sont pas très travailleurs. Donc, le fonctionnariat, en fait, c'est le domaine. En France, on a 3 on a 3 catégories pour les fonctionnaires, dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit les impôts, la santé, la poste, etc. La police aussi. On aura trois catégories. Donc on a la catégorie A, B, C. Je pense que la catégorie C, c'est pour, je sais même pas s'ils demandent le bac, en fait, niveau bac, quelque chose comme ça. Catégorie B, je pense que c'est le niveau bac plus 2, et ensuite plus 2, plus 3, plus 4, voilà, peut-être niveau licence maîtrise. Donc on a ce qu'on appelle des concours, et les gens préparent des concours pour devenir, par exemple, inspecteur de police ou commissaire, inspecteur des impôts, fonctionnaire dans la poste, etc., etc. D'accord? Donc c'est un travail qui est sécurisé, on est très rarement licencié, c'est très très rare, très rare. Euh, à part les fautes très très graves, mais bon, c'est très rare parce que généralement les fonctionnaires sont protégés. On ne veut pas donner déjà une mauvaise réputation aux fonctionnaires qui ont déjà une mauvaise réputation. Enfin bref, voilà donc la deuxième partie. On n'avait pas fait de grammaire, de choses comme ça. On a parlé un peu de différents sujets pour t'aider à comment dire, à être, comment dire, avoir beaucoup de confiance dans tes communications. D'accord? Donc on rend les dialogues un petit peu plus complexes. Eh bien, Jack, tu passes une très bonne semaine. On se voit donc lundi prochain, dimanche pour moi, donc lundi à 7 heures. Et puis voilà. Très bonne journée ou très bonne nuit. Je ne sais pas quelle heure il est maintenant pour toi. Il est 4 heures de l'après-midi pour moi. Voilà. Allez, à bientôt.